Mère Teresa est un nom que pratiquement tout le monde, dans le monde entier, connaît. Reconnue pour sa bonté, sa charité et son sacrifice. Ce pourquoi elle n'est pas célèbre, c'est d'avoir soutenu des dictateurs, des fraudeurs et des délinquants sexuels catholiques. Ses cliniques et orphelinats sont célèbres dans le monde entier pour s'occuper des personnes indésirables et rejetées de la société. Ce pourquoi ils ne sont pas célèbres, c'est d'avoir refusé des antidouleurs aux patients atteints de cancer, réutilisé des aiguilles non stérilisées sur de nouveaux patients et refusé des adoptions pour garder les enfants plus longtemps à l'orphelinat. Les missionnaires de la charité sont célèbres pour travailler sans relâche et gratuitement afin d'aider les nécessiteux. Cependant, ils ne sont pas connus pour convertir en secret des hindous et des musulmans mourants contre leur volonté, ni pour envoyer des milliards de dollars au Vatican. Ils ne sont pas célèbres pour toutes ces choses, mais ils devraient saintement l'être. Voici Haïti en 1981. Les gens ont faim parce que leur président et dictateur brutal, Jean-Claude Duvalier, a bradé leur approvisionnement alimentaire national en échange de faveurs des États-Unis. Lorsque les gens affamés se sont révoltés en conséquence, les Duvalier ont ordonné à l'armée de tirer sur les manifestants affamés. Quand cela n'a pas calmé la violence, les Duvalier ont volé les biens nationaux et se sont enfuis sur la Côte d'Azur pour vivre en exil luxueux pendant que leur pays se déchirait et mourait de faim. Les Duvalier étaient un des dictateurs brutaux et criminels. Voici une photo de Michel Duvalier avec l'une de ses amies les plus proches, Mère Teresa. Cette seule photo devrait vous amener à vous demander si l'image publique de Mère Teresa est réellement sincère ou non. Et croyez-moi, il y a bien plus encore. Si je vous demandais de penser à la ville de Kolkata, anciennement appelée Calcutta, vous imagineriez probablement une image de pauvreté extrême, de gens affamés et mendiants dans les rues, et sans doute d'une ville très sale et insalubre. Mais en réalité, cela ressemble à ceci. Les gens ont des difficultés? Bien sûr. Sont-ils pauvres? Malheureusement, oui. Mais il n'y a pas de mendiants. En fait, la mendicité s'est considérée comme très socialement inacceptable à Calcutta, contrairement à certaines autres régions de la région. Même si l'on remonte le temps jusqu'en 1970, cette image de pauvreté absolue souvent associée à Calcutta n'existe tout simplement pas. Alors pourquoi avons-nous cette image en tête? C'est en grande partie grâce à Mère Teresa. Elle a créé et perpétué cette image de pauvreté extrême, ce qui mettait davantage en valeur ses actes de charité. Et elle a été aidée par un documentariste nommé Malcolm Muggeridge. En 1969, lors de son documentaire, Mère Teresa était inconnue hors de l'Inde. Mais le documentaire, dont je mettrai le lien ci-dessous si vous voulez le regarder, croyez-moi, ça n'en vaut pas la peine. Ce documentaire lui a apporté une reconnaissance internationale accrue. Et ensemble, ils dressèrent l'image de Kolkata comme d'un endroit presque honteusement pauvre, ce qui rendait bien sûr ses actions encore plus incroyables. Muggeridge ayant lui-même entamé un voyage spirituel, dire qu'il était biaisé en faveur du religieux est un euphémisme. Vous verrez bientôt pourquoi je souligne cela. Muggeridge couvrait le travail de Mère Teresa dans sa Maison des Mourants, un établissement caritatif dédié aux soins des personnes en fin de vie. En s'installant dans l'une des pièces sombres à l'intérieur, l'équipe avait remarqué que le niveau de lumière était loin d'être idéal pour filmer. Ils ont filmé dans cette zone et il existe 2 récits de la journée. Le premier, venant de Malcolm, indique que le caméraman a dit qu'il était impossible de filmer à l'intérieur car il faisait trop sombre, mais ils ont essayé quand même.
Pendant la production, ils ont constaté que les scènes filmées dans la pièce sombre étaient magnifiquement éclairées, avec une lumière presque angélique et surprenante que Malcolm qualifierait de véritable miracle. Comment expliquer autrement une lumière techniquement impossible, si ce n'est qu'une personne aussi sainte et altruiste que Mère Teresa aurait une telle aura? Je paraphrase un peu ici, mais la version réelle est honnêtement tout aussi ridicule que la façon dont je la raconte. Citation. Sur le film développé, la partie intérieure baignée dans une lumière douce et très belle. Je suis moi-même absolument convaincu que cette lumière techniquement inexplicable est en fait la lumière bienveillante à laquelle le cardinal Newman fait référence dans son célèbre et magnifique hymne. Je suis personnellement persuadé que Ken a enregistré le premier véritable miracle photographique. Je vous l'avais dit, il était fou. Maintenant, le caméraman raconte autre chose. Je vais juste le laisser s'exprimer. Pendant quelque chose de beau pour Dieu, il y a eu un épisode où nous avons été emmenés dans un bâtiment que Mère Teresa appelait la Maison des Mourants. Et Pierre Shecker, le réalisateur, a dit « Eh bien, il fait très sombre ici. Tu penses qu'on pourra obtenir quelque chose ?» Et nous venions tout juste de prendre, dans notre enthousiasme à la British Broadcasting Corporation, un nouveau film fabriqué par Kodak que nous n'avions pas eu le temps de tester avant de partir. J'ai dit à Pierre « Essayons » et on l'a filmé. Et quand nous sommes revenus plusieurs semaines plus tard, 1 ou 2 mois après, nous étions assis dans les studios du théâtre Rachi le soir. Et finalement, les plans de la Maison des Mourants sont apparus. Et c'était surprenant. On pouvait voir chaque détail. Et j'ai dit, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Et j'allais continuer en disant, vous savez, bravo à Kodak. Je n'ai pas eu l'occasion de dire ça cependant, parce que Malcolm, assis au premier rang, s'est retourné et a dit, c'est la lumière divine. C'est Mère Teresa? Et ainsi, le miracle de Mère Teresa est né. Ken continue en expliquant comment il a été appelé à plusieurs reprises par des journalistes à Londres qui lui demandaient ce que ça faisait d'être témoin d'un vrai miracle. À ma connaissance, Mère Teresa n'a jamais affirmé qu'il s'agissait d'un miracle, mais elle ne l'a pas non plus réfuté. Et j'imagine que quelqu'un d'une disposition aussi sainte serait bien plus humble que de laisser une telle rumeur persister. Mais elle avait une raison de laisser cette rumeur persister. À l'époque moderne, les jeunes branchés appellent ça la culture de l'aura. Mère Teresa est née en Albanie. À l'âge de 12 ans, elle était déjà fascinée par la vie religieuse après avoir vu des missionnaires au Bengale, et quelques années plus tard, à 18 ans, elle s'est engagée elle-même dans la cause religieuse en rejoignant les sœurs de Lorette en Irlande afin d'apprendre l'anglais et de devenir elle-même missionnaire. Après avoir rejoint les missionnaires, elle ne reverrait plus jamais sa mère et sa sœur, empêchées de leur rendre visite par le gouvernement albanais oppressif. Si tu te demandes pourquoi elle n'a pas été autorisée à retourner auprès de sa famille en Albanie, c'est parce que le chef de l'Albanie, un homme appelé Enver Hoxha, avait récemment déclaré l'Albanie comme une nation athée. En fait, il l'a déclarée comme étant la première nation athée au monde. Et donc Mère Teresa, en tant que représentante très publique du catholicisme, était devenue une menace pour l'État. Elle prononça alors ses vœux religieux et se nomma d'après la sainte patronne des missionnaires, Thérèse de Lisieux. Désolé pour tous les Français qui écoutent, j'ai fait de mon mieux. Elle enseigna dans l'école du couvent pendant plusieurs années avant d'être bouleversée par la famine du Bengale. En 1943, elle fit alors le vœu de servir les pauvres au nom de Jésus et fonda les missionnaires de la charité. Il est important de garder à l'esprit tout au long de cette histoire qu'elle a fait le vœu de servir les pauvres. Gardez bien cela en tête tout au long de la vidéo. Voici une citation d'elle pour illustrer ce qu'elle veut dire. « Je devais quitter le couvent pour vivre et aider les pauvres. C'était un ordre. Échouer aurait été trahir la foi. Cela établit donc 2 choses. Premièrement, il est important d'être parmi les pauvres. Cela fait partie de la mission. Deuxièmement, ne pas aider les pauvres reviendrait à trahir sa foi. » Encore une citation prononcée lors d'une interview avec Muggeridge après la sortie du documentaire qui met en avant un point qui va devenir important par la suite. Citation. « Il y a toujours le risque que nous devenions simplement des travailleurs sociaux ou que nous fassions le travail juste pour le travail. C'est un danger si nous oublions pour qui nous le faisons. Nos œuvres ne sont qu'une expression de notre amour pour le Christ. » Au cas où vous n'arriveriez pas à lire entre les lignes ce qu'elle dit,
c'est que l'aide aux pauvres n'est importante que si vous la faites au nom du Christ. Peut-être que c'est juste moi et que je suis fou, mais je pense que l'important, c'est d'aider les gens dans le besoin. Peu importe que ou vous croyez en Jésus ou non, ce qui compte, c'est d'aider, pas la foi. Pendant ses premières années en Inde, elle n'acceptait aucune aide d'un ancien couvent et vivait comme une mendiante dans les rues, tout en essayant d'aider les gens. Elle avait la possibilité de retourner au couvent ou d'accepter l'aide du couvent, mais elle a refusé à plusieurs reprises. Cela était conforme à sa philosophie selon laquelle elle devait vivre parmi les pauvres, sinon elle trahirait sa foi. Que ce soit par accident ou par choix, cette insistance à vivre dans la précarité a eu pour effet bénéfique de créer l'image d'une célébrité locale, une servante chrétienne, humble et dévouée, souffrant l'indignité de la pauvreté pour aider les nombreux nécessiteux de la ville, ce qui a attiré le soutien du gouvernement local ainsi que quelques dons. Au début, peut-être pendant les premières années, cette image a été cultivée accidentellement, comme un sous-produit de sa volonté d'aider. Mais cela leur a donné le modèle à suivre pour le faire intentionnellement à l'avenir. Teresa a ensuite eu accès à un temple hindou abandonné avec plusieurs pièces qui pouvaient être utilisées à diverses fins. Il avait besoin de rénovation car il était inutilisé depuis si longtemps, mais il était utilisable. Elle a décidé de rouvrir le temple comme lieu pour soigner et héberger les nécessiteux, et elle lui a donné le nom plutôt inquiétant de Maison des Mourants. Il existe une étrange dichotomie lorsqu'il s'agit de travail caritatif, en particulier lorsqu'on essaie de solliciter des dons. Vous voyez, les gens sont beaucoup moins enclins à donner si une association caritative semble bien financée et que les conditions sont bonnes. C'est pourquoi toute leur publicité se concentre sur la présentation de personnes dans des situations vraiment désespérées. Ça incite tout simplement les gens à ouvrir leur portefeuille plus facilement. C'est aussi pour cette raison que le financement de la recherche contre le cancer a commencé à ralentir au cours de la dernière décennie environ. Les gens supposent simplement que c'est désormais bien financé et qu'ils n'ont donc plus besoin de faire de dons. Aussi, petite parenthèse, il y a un certain effet de miroir poétique dans le fait qu'elle ait converti un lieu de culte d'une autre religion pour ensuite le consacrer à des usages chrétiens. Et vous verrez exactement ce que je veux dire bien plus tard. La Maison des Mourants était essentiellement une sorte d'hospice conçu pour accueillir toutes les personnes qui n'avaient nulle part où aller. La chambre et les soins étaient évidemment gratuits pour tous ceux qui en avaient un besoin, ce qui attirait principalement les pauvres plus que quiconque. Les personnes sans accès aux soins pouvaient en bénéficier gratuitement. Ils accueillaient aussi des personnes que d'autres institutions refusaient, comme les lépreux. Lorsque l'hospice a été créé, l'absence d'immunité et de ressources pouvait s'expliquer par le fait qu'il reposait entièrement sur la charité. Et puisqu'il venait d'être créé, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit sous-financé et qu'il manque de beaucoup de choses. Mais une dizaine d'années plus tard, sa célébrité avait tellement grandi qu'un documentariste britannique nommé Malcolm Muggeridge décida de réaliser un film sur Mère Teresa alors qu'il poursuivait son propre éveil religieux. Le documentaire de Malcolm allait alors faire grandir la légende de Teresa à l'international. À mesure que l'argent et l'attention affluaient, elle ouvrit davantage d'hospices partout en Inde, puis s'étendit également à d'autres pays. Au moment où les années 1970 arrivèrent, elle avait ouvert des hospices pour les pauvres et les malades en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et en Europe, toujours dans les zones les plus pauvres et les plus défavorisées. Au milieu des années 1970, Mère Teresa avait tellement développé son association caritative qu'elle disposait de plus de 50 millions de dollars en banque en faisant une organisation très bien financée. Ce qui rend la suite de l'histoire très déroutante. En 1994, le docteur Robin Fox, rédacteur en chef du Lancet, a visité la Maison des Mourants après avoir entendu sa renommée mondiale et en a parlé à la fois positivement et de façon préoccupante. Il a indiqué que 2/3 des personnes venant à la maison sont des patients non critiques, non admis à l'hôpital car pas assez malades, tandis que l'autre tiers regroupe des personnes gravement malades, nécessitant des soins plus importants que ceux que la maison pouvait ou voulait offrir. Il explique que les 2/3 des patients non critiques quittent la maison dans un meilleur état qu'à leur arrivée, car ils avaient souvent simplement besoin d'un abri et de nourriture pendant quelques nuits, ce que la maison était disposée à offrir. Mais l'autre tiers, qui avait besoin d'un niveau de soins plus élevé, n'était pas pris en charge de manière adéquate.
En fait, on pourrait même qualifier cela de faute médicale. Le Dr Fox a dit « Il y a des médecins qui passent de temps en temps, mais en général ce sont les sœurs et les bénévoles, dont certains ont des connaissances médicales, qui prennent les décisions du mieux qu'ils peuvent. » J'ai vu un jeune homme qui avait été admis dans un état critique avec une forte fièvre et les médicaments prescrits étaient de la tétracycline et du paracétamol. Un médecin de passage a ensuite diagnostiqué une probable malaria et a prescrit de la chloroquine à la place. Personne n'aurait-il pu examiner un frottis sanguin ? On m'a dit que les examens étaient rarement autorisés. Écoutez encore une fois cette dernière phrase. Rarement autorisé. On ne lui a pas dit que ce n'était pas possible, on lui a dit qu'ils n'avaient pas le droit. Imaginez maintenant donner des soins médicaux à quelqu'un et simplement deviner quelle est sa condition alors que vous avez les moyens de faire des tests et de le savoir réellement. Il continue. Que diriez-vous de quelques algorithmes simples qui pourraient aider les sœurs à distinguer ce qui est curable de ce qui ne l'est pas ? Non, ces approches méthodiques ne correspondent pas à l'esprit de la maison. Mère Teresa préfère la providence à la planification. Les sœurs doivent rester sur un pied d'égalité avec les pauvres. Maintenant, je suis désolé, mais c'est insensé. Imaginez regarder une personne gravement malade dans les yeux et lui dire « Désolé, nous ne pouvons pas vous soigner correctement parce que nous devons rester pauvres comme vous, alors que nous avons un compte en banque avec 50 millions de dollars dessus. » Imaginez la douleur que ces personnes malades endurent, une douleur maintenue artificiellement à 100%. En fait, à propos de la douleur, le Dr Fox écrit aussi « J'ai été troublé d'apprendre que le formulaire ne comprend aucun analgésique puissant. » En plus de la négligence du diagnostic et du manque de bons antalgiques, l'approche de Mère Teresa, selon Marx, est clairement distincte du mouvement des soins palliatifs. Je sais ce que je préfère. L'auteur et ex-bénévole Marie Luden partage aussi un témoignage cauchemardesque sur son passage dans la maison des mourants. J'ai demandé à l'une d'elles pourquoi elle faisait ça. Elle m'a répondu « Pour le nettoyer ». J'ai dit « Oui, mais pourquoi ne pas le stériliser ? Pourquoi ne pas faire bouillir l'eau et stériliser vos aiguilles ?» Elle répond « Ça ne sert à rien ». Regardez comment cette déclaration est incroyablement cruelle. Ça ne sert à rien. Il n'y a aucun intérêt à stériliser une aiguille qui a déjà été utilisée sur des centaines d'autres patients, parce que le patient sur lequel vous allez l'utiliser pour la 101e fois, en supposant qu'elle soit encore assez aiguisée pour percer la peau, est déjà malade. Quoi ? Sous prétexte qu'une personne meurt, elle n'a pas droit au confort et à la dignité comme tout le monde. Et cela semblerait toujours absolument choquant si nous ne savions pas que les fondations de Mère Teresa récoltaient des millions de dollars chaque année et n'avaient absolument aucune raison de réutiliser des aiguilles et de refuser des médicaments. C'était aussi une règle pour la charité d'utiliser des crayons et du papier plutôt que des stylos ou des ordinateurs, afin que le crayon puisse être effacé et le papier réutilisé, ce qui, vous savez, semble économique et positif, jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifiait qu'ils effaçaient constamment les dossiers médicaux des personnes malades dont ils avaient la charge. Et tenir des dossiers médicaux précis est suffisamment important pour que ne pas le faire puisse littéralement causer la mort de quelqu'un. Elle poursuit en disant qu'elle a vu un garçon de 15 ans qui avait une infection rénale relativement simple et qui, s'il avait été orienté vers l'hôpital local pour recevoir des antibiotiques, aurait été en bonne santé. N'étant pas allé à l'hôpital, ce garçon de 15 ans a vu son infection rénale détruire ses reins, nécessitant une opération. Quand elle a demandé pourquoi le garçon n'avait jamais été envoyé à l'hôpital, on lui a répondu qu'il ne le faisait pas, car il faudrait alors le faire pour tous. N'est-ce pas justement le but, d'aider le plus de personnes possible ? Cette approche à la Mère Teresa est incroyablement défaitiste et dit en gros que si tu ne peux pas aider tout le monde, alors n'aide personne. À ce stade, tu te demandes peut-être, du moins je l'espère, quel est réellement le but de sa charité, si ce n'est pas de réduire la souffrance de ceux pour qui elle collecte des dons. Ses propres mots nous donnent un indice. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai rencontré une femme qui mourait d'un cancer. Et je pouvais voir d'ici qu'elle luttait contre une douleur terrible. Et je lui ai dit, vous savez, il s'agit du baiser de Jésus.
un signe que vous vous êtes approché de lui sur la croix au point qu'il peut vous embrasser. Et elle joint ses mains devant Mère Teresa. « S'il vous plaît, dites à Jésus d'arrêter de m'embrasser. » Donc, selon elle, la souffrance nous rapproche de Jésus. Ainsi, souffrir est une expérience divine dans son esprit. Et même si je pense que c'est complètement fou et une totale incompréhension, ou peut-être même une déformation de la foi chrétienne, parce que selon le christianisme, Jésus s'est sacrifié et a souffert pour épargner à la race humaine le même sort. Non pas pour le présenter comme un exemple de comportement idéal, mais si c'est sa croyance et qu'elle s'y tient, alors au moins elle est cohérente moralement. Elle est cohérente moralement. Elle est cohérente moralement. N'est-ce pas ? Donc Mère Teresa croit que la souffrance nous rapproche de Jésus. Donc j'imagine qu'elle applique cette philosophie à tous, car en tant que missionnaire chrétienne, elle souhaite rapprocher chacun de Jésus, non ? En fait, non. Commençons par ses amis. On dit qu'on peut être jugé par la compagnie qu'on choisit de fréquenter, ce qui me semble être une façon assez précise d'évaluer quelqu'un, puisque nous avons tendance à choisir des amis qui reflètent nos propres valeurs morales ou nos objectifs. Qui Mère Teresa considérait-elle comme ses amis ou proches alliés ? Les Duvalier étaient des dictateurs brutaux, et Mère Teresa les soutenait même lorsqu'ils affamaient, sermaient le peuple, ruinaient l'économie, tuaient nains et des manifestants pour la nourriture et fuyaient sur la Côte d'Azur après avoir détourné des millions. Elle était proche de Ronald Reagan, que certains considèrent comme formidable, mais dont les actions ont entraîné le meurtre de religieuses de chrétiennes en Amérique centrale. Elle aurait donc dû s'opposer à lui. Mais elle ne l'a pas fait. Elle était amie avec Margaret Thatcher, une femme considérée comme assez cruelle et surnommée Thatcher, la voleuse de lait, parce qu'elle a supprimé le lait gratuit dans les écoles pour les enfants défavorisés afin d'économiser quelques centaines de milliers sur son budget, au lieu d'augmenter légèrement les impôts des entreprises. Elle a défendu le prêtre Donald Maguire, accusé puis condamné pour abus sexuels sur des enfants dans les années 1960, une personne particulièrement odieuse à soutenir, puisque la plupart de ses collectes caritatives visèrent à aider les orphelins. En 1992, son ami Charles Keating a été condamné pour avoir escroqué le public américain de 250 millions de dollars. Teresa a écrit au juge de l'affaire pour demander la clémence envers son ami, affirmant qu'elle le connaissait comme un homme bon ayant accompli beaucoup pour les pauvres. Le procureur lui a alors expliqué qui était Charles Keating, précisant qu'il avait escroqué un menuisier âgé de la classe ouvrière, ayant perdu toutes ses économies. Teresa n'a pas pris la peine de répondre. Chacune de ces personnes a connu des moments difficiles, souvent dus à leur égoïsme et avidité, contrairement aux pauvres qui, eux, manquent simplement de chance. Donc, j'ai naturellement supposé que lorsque ces personnes traversaient leur propre période de souffrance, elles leur disaient aussi que leur souffrance était une bénédiction qui les rapprochait de Jésus. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a plaidé pour la clémence et le pardon pour chacune de ces personnes et a demandé que leur souffrance soit allégée ou supprimée. Donc, en la jugeant par ses actions et non par ses paroles, nous pouvons constater que les seules personnes qu'elle pense devoir souffrir sont les pauvres, les malades et les opprimés. Elle leur demande d'accepter leur souffrance comme une bénédiction, tout en suppliant la clémence pour des personnes à la moralité douteuse. Mais au moins, elle s'impose le même niveau de soins médicaux qu'elle offre à ses patients. Elle empêche les institutions de financer les soins médicaux, non, parce que la souffrance est divine, et même les sœurs elles-mêmes doivent en souffrir comme les pauvres et n'avoir que les moyens dont disposent les pauvres. Mais non. À cet égard aussi, Mère Teresa a accepté les meilleurs soins médicaux au monde, lorsqu'il s'agissait de sa propre santé défaillante. Soudainement, la souffrance ne semblait plus vraiment être un don divin. C'est assez absurde de voir quelqu'un qui refuse de donner des antidouleurs à des personnes mourant du cancer parce qu'elle croit que la souffrance est divine, puis qui arrive en hélicoptère et voyage en jet privé. Après avoir reçu un lieu entièrement aménagé à New York pour une œuvre caritative, cette personne a demandé à ses sœurs de retirer tapis, lits et meubles, rendant ainsi les conditions inconfortables pour les patients atteints de cancer, tout en séjournant et en voyageant elle-même dans le luxe. En fait, les conditions intentionnellement créées dans certains de ces établissements sont si mauvaises que des sans-abri qui y ont séjourné supplient de ne jamais y retourner.
LG Gillespie a écrit sur l'association caritative et raconté avoir rencontré un sans-abri dans une maison pour hommes atteints du virus de l'immunodéficience humaine à San Francisco. Un écrivain guatémaltèque rencontré là-bas, devenu ami, voulait désespérément partir. Une amie qui cuisine pour l'association l'a aussi adopté aussi longtemps que possible. Il est tombé bien plus malade et quand elle l'a supplié de retourner là-bas, car elle ne pouvait plus s'occuper de lui, il l'a supplié de le garder, sachant qu'il ne donnait pas les bons médicaments et qu'il craignait de mourir sans morphine. Imaginez à quel point une association doit être mauvaise pour qu'un sans-abri mourant du virus de l'immunodéficience humaine supplie de ne jamais y retourner. En fait, il est impossible de voir tout cela autrement que comme une hypocrisie totale. J'ai travaillé pour quelques associations et je peux vous dire que la plus grosse dépense, c'est généralement l'administration, c'est-à-dire le coût de tous les employés rémunérés. Parce que si les petites mains à la base donnent généralement leur temps gratuitement, les cadres dirigeants tout en haut, eux, ne le font jamais. Ils sont toujours payés et ils sont même très bien payés. Mais chez les missionnaires de la charité, c'est l'association de Mère Teresa. Elle est dirigée par environ 4000 sœurs qui ont toutes fait vœu d'obéissance et de pauvreté. Donc elles ne peuvent pas dire non et elles ne sont pas rémunérées. Soutenues aussi par des milliers d'autres bénévoles non rémunérés. L'association elle-même ne paie ni loyer ni hypothèque pour aucun de ses locaux, ce dont Mère Teresa se vantait ouvertement. En fait, Teresa insistait pour qu'ils évitent de payer quoi que ce soit aussi souvent que possible. Ils exploitaient l'association et la notoriété de Teresa pour tout obtenir gratuitement. Ils ne stockent ni nourriture ni médicaments et n'utilisent que ce qui est donné au moment du besoin. Tout le reste est refusé car Teresa croit qu'ils doivent uniquement compter sur la providence de Dieu. Et lors des rares occasions où ils achètent donc quelque chose, ils dépensent le moins possible. Les frais généraux sont donc quasi nuls pour une organisation caritative d'1 milliard de dollars. Avant que les sœurs n'assument la comptabilité, en 1981, ce rôle était assuré par des bénévoles. D'après un article de Time, en 1998, la bénévole Maria Tingelhoff de la branche allemande a affirmé « Nous avons vu passer 3 millions par an ». Le même article a interrogé plusieurs anciennes sœurs ayant dirigé des branches dans le monde et estimé selon elles les revenus annuels à environ 100 millions de dollars. Et étant donné que l'association caritative fonctionnait à ce niveau depuis environ 3 décennies, cela portait ses revenus cumulés, au moment de l'article, à environ 3 milliards de dollars. Tout cela sans impôts et avec près de 93% de bénéfices. Alors, avec très peu de frais généraux et un revenu estimé à 100 millions de dollars par an, où est donc passé tout cet argent ? Ce qui est intéressant, c'est que l'Inde et l'Allemagne exigent toutes deux que les associations caritatives déposent des déclarations et autres documents pour s'assurer qu'aucune activité illégale n'a lieu. Mais lorsque le magazine Time a demandé ces informations financières, on leur a répondu que ces informations étaient classifiées. En revanche, la Grande-Bretagne est assez stricte concernant les déclarations des associations caritatives, et celles-ci sont également publiques. Ainsi, Time a pu obtenir des informations sur leurs activités au Royaume-Uni. En 1991, la branche britannique avait un revenu d'environ 1,66 million et des dépenses d'environ 200 000, ce qui représenterait environ 7% des revenus, quitte des 93% restants. Tim a demandé à la responsable britannique, Sœur Therésina, qui a répondu « Désolé, nous ne pouvons pas vous le dire ». Les documents officiels montraient en fin d'année que la plupart de l'argent avait été envoyé à l'étranger, sans préciser le montant pour chaque bénéficiaire. Un bénéficiaire l'explique peut-être le mieux, Rome. En supposant que chaque chapitre reverse le même pourcentage de ses revenus au Vatican, ce dernier reçoit environ 93 millions de dollars par an uniquement des missionnaires de la charité de Mère Teresa. J'ai donc consulté rapidement les dernières déclarations fiscales britanniques pour observer l'évolution dans le temps. Depuis que Teresa ne dirige plus strictement l'organisation caritative, certaines choses ont peut-être changé. Et à l'exception des années Covid, elle reçoit toujours plus d'argent qu'elle n'en dépense. Les dépenses des bons se semblent pas trompeuses, car on croit d'abord qu'ils consacrent environ 50% de leurs revenus aux activités caritatives, soit la cause pour laquelle ils collectent. Cependant, en regardant de plus près, ils ne dépensent en réalité qu'environ 200 000 en frais, et le reste est déclaré comme étant conservé pour l'avenir, ce qui signifie qu'il n'est pas réellement dépensé. L'argent est déclaré dépensé fiscalement, mais reste en réalité sur les comptes.
Maintenant, à l'exception des États-Unis, du Canada et de l'Autriche, aucun pays ne précise de montant minimum légal qu'une organisation caritative doit consacrer à la véritable cause pour laquelle elle collecte de l'argent, ce qui semble être un énorme oubli en matière de régulation des activités potentiellement douteuses. Donc en théorie, vous pourriez ouvrir une organisation caritative, collecter de l'argent pour une cause et ne dépenser qu'un seul dollar pour cette cause réelle, puis garder le reste de l'argent pour vous sans enfreindre techniquement la loi. Maintenant, j'exagère un peu avec le commentaire sur le dollar, mais honnêtement, ce n'est pas si loin de la vérité. Donc il ne collecte pas d'argent pour donner aux pauvres. Il ne collecte pas d'argent pour soulager la souffrance des malades. Il ne collecte pas d'argent pour s'occuper des milliers d'orphelins dans leurs orphelinats, comme vous le verrez. Alors, quel est exactement le but de cette œuvre de charité ? Est-ce juste une vache à lait sans impôt pour le Vatican ? En fait, non. C'est aussi la véritable mission des missionnaires de la charité a déjà été évoquée à plusieurs reprises. Mais enlevons le voile de nos yeux et regardons la réalité en face. La mission n'est pas d'aider à combattre la pauvreté. Elle aurait pu utiliser les 100 millions de revenus annuels au lieu de les envoyer à Rome. Je veux dire, je comprends pourquoi il l'envoie à Rome, parce que, enfin, tout le monde sait que le Vatican est complètement fauché et a désespérément besoin d'argent. Ce n'est pas non plus pour soulager la douleur des malades, car elle ne le fait pas et considère cela comme un don. Eh bien, quand on est pauvre, si on est riche, alors c'est considéré comme une mauvaise chose. La véritable mission est cachée là, en pleine vue, dans cette citation que je vous ai donnée tout à l'heure. Nous risquons de devenir de simples travailleurs sociaux, ou de travailler juste pour travailler. C'est un danger si nous oublions pour qui nous le faisons. Nos œuvres ne sont qu'une expression de notre amour pour le Christ. La véritable mission est de répandre la foi catholique et ses valeurs. En réalité, principalement une seule valeur. Le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui, c'est l'orgueil de l'enfant innocent à naître. Anti-avortement. Dès le tout début, vraiment, elle a utilisé sa célébrité et sa notoriété pour diffuser un message anti-avortement. Maintenant, l'avortement est une question épineuse pour beaucoup de gens, peu importe de quel côté on se trouve. Mère Teresa, sans surprise, est très fermement opposée à l'avortement, comme l'a montré l'extrait. Bien que je puisse comprendre que certaines personnes soient moralement opposées à l'avortement, faire une telle affirmation semble assez extrême. La principale menace pour la paix mondiale ? Donc pas vos amis aux États-Unis qui ont régulièrement envahi l'Amérique centrale pour installer des régimes fantoches. Pas les dictateurs brutaux en Haïti que vous avez soutenus. Non. Le plus grand ennemi de la paix dans le monde, oui, c'est l'avortement. Mère Teresa affirme très souvent ne pas s'impliquer en politique, chaque fois qu'on critique les nombreuses personnes moralement corrompues dont elle est l'amie. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'utilise pas sa notoriété et ses ressources pour influencer les dirigeants mondiaux sur la pauvreté, elle répond « Je ne me mêle pas de ce genre de politique. Je m'attarte en coin ». Mais influencer la politique de l'État sur l'avortement, c'est justement le type d'action auquel elle participe activement. Avant le vote sur l'interdiction de l'avortement au Royaume-Uni, Mère Teresa a rencontré Margaret Thatcher pour s'adresser aux politiciens et influencer le vote. La motion n'a pas été adoptée, mais elle a reçu bien plus de soutien que prévu. Et le député qui l'a présenté à la Chambre a directement attribué cette popularité supplémentaire à Mère Teresa. Lorsque la guerre a éclaté au Bangladesh, 200 000 viols ont eu lieu, entraînant environ 25 000 grossesses. Je sais, n'est-ce pas ? Ces statistiques m'ont aussi foutrement choqué. Ces grossesses concernaient des femmes qui avaient été battues et traumatisées jusqu'à la mort. Mère Teresa a tenu des propos durs et honteux sur ce sujet. Pas pour les hommes responsables de ces viols, mais pour les femmes qui ne souhaitent pas garder le fruit de ces actes et éviter un rappel constant du pire moment de leur vie. Que vous croyiez ou non au droit à l'avortement, il est incroyablement cruel d'essayer de faire honte à des femmes qui ont été cruellement violées pour qu'elles se conforment à votre système de croyances personnelles. Ce sont des victimes fragilisées et vulnérables qui ont simplement besoin d'aide. Elles n'ont pas besoin de votre jugement ni de votre honte. Teresa ne s'opposait pas seulement à l'avortement. Elle était aussi une fervente militante contre la contraception.
Dans l'amour, le mari et la femme doivent se tourner l'un vers l'autre, comme cela se passe dans la planification familiale naturelle, et non se vendre, comme cela se produit avec la contraception. Une fois que cet amour vivant est détruit par la contraception, l'avortement suit très facilement. C'est pourquoi je ne confie jamais un enfant à une famille qui a utilisé la contraception, car si la mère a détruit sa capacité d'aimer, comment aimera-t-elle mon enfant ? Ces principales actions ont d'abord eu lieu en Inde, qui connaît une forte surpopulation. Vous pourriez donc vous demander pourquoi quelqu'un qui est censé essayer de réduire la souffrance des enfants serait autant opposé à l'idée de la contraception dans une région surpeuplée. Mais cela a du sens quand on y réfléchit. Une énorme quantité de collecte de fonds est réalisée en utilisant les orphelins comme cause. Les orphelins suscitent aussi plus de sympathie et donc d'argent. Parce que, qui ne ressent pas de la peine pour un enfant, qui n'a personne pour l'aimer ? Donc, à la fois l'avortement et la contraception décimeraient une source majeure de financement, les enfants orphelins. Maintenant, vous pourriez penser que je suis dur en disant cela, parce que vous croyez qu'elle recueille des enfants orphelins pour les aider. Vous devriez maintenant comprendre que ces paroles et actions ne sont pas toujours telles qu'elles paraissent. En 2005, Donald McIntyre s'est infiltré dans un orphelinat de Mère Teresa pour un reportage au New Statement. Pendant son séjour là-bas, il a vu des enfants attachés à leur lit et une fille handicapée complètement ligotée. Les enfants avaient alors la bouche maintenue ouverte pour recevoir des médicaments, leurs mains s'agitant dans une détresse évidente. Il a vu des enfants tousser et vomir alors que le personnel leur forçait de la nourriture dans la bouche, tandis que d'autres enfants restaient sans surveillance, affalés sur des toilettes sales pendant 20 minutes ou plus. Des bénévoles bien intentionnés essayaient de laver les enfants souillés, mais la maison ne disposait ni de savon, ni de désinfectant, ni même d'eau chaude. Ainsi, les draps, les vêtements sales et les enfants sales étaient tous lavés à l'eau froide avec des chiffons sales. La nourriture était préparée au sol tandis que le personnel mélangeait les rares médicaments à main nue. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle concernant les orphelinats non plus. En 2015, l'orphelinat indien a fermé après une loi interdisant aux orphelinats de refuser de bons parents parce qu'ils sont célibataires ou divorcés. 2 raisons que les orphelinats de Teresa avaient utilisées à de nombreuses reprises pour refuser des adoptions. Ils préféraient que les enfants restent en orphelinat plutôt que d'être adoptés par des personnes ayant d'autres convictions sur le célibat ou le divorce, même si ces foyers étaient aimants. Est-ce que cela ressemble à une organisation qui se concentre sur le bien-être des orphelins ? Pour moi, cela ressemble plutôt à une organisation qui cherche à imposer un agenda. En 2018, l'association a fait l'objet d'une enquête pour trafic d'enfants après qu'il a été découvert que 4 enfants de l'orphelinat avaient été vendus à des parents privés en violation des lois. En 2022, le gouvernement nicaraguayen leur a ordonné de fermer après leur refus de se conformer aux lois contre le blanchiment d'argent. Tu penses toujours que c'est uniquement pour faire le bien. J'en ai encore besoin de plus. D'accord. Pour ceux qui sont religieux, peut-être que ce sera le point de bascule. Bien que franchement, si vous n'avez pas basculé à ce stade, je ne pense pas que quoi que ce soit puisse vous faire changer d'avis. Dans La position missionnaire de Christopher Hitchens, il évoque Susan Shields, employée de l'association caritative pendant 9 ans. Elle dit que Mère Teresa a appris aux sœurs à baptiser secrètement les mourants. Elle leur apprenait à demander aux personnes désespérées en fin de vie si elles voulaient un billet pour le paradis, puis à considérer leur réponse comme une acceptation du baptême. Les sœurs faisaient mine d'essuyer leur front avec un linge humide pour les aider, mais en réalité, elles les baptisaient. Et cela devait être fait en secret parce qu'elles baptisaient pas que des hindous et des musulmans sans leur permission. Cela a également été évoqué dans la biographie de Leo Masberg sur Mère Teresa, dans laquelle il affirme que Mère Teresa elle-même lui a dit que des personnes mourantes recevaient des baptêmes à leur insu, simplement en leur demandant si elles aimeraient voir le Dieu qui avait envoyé les sœurs vers elles. Elles étaient alors converties à leur insu et donc contre leur volonté. Pouvez-vous imaginer la rage absolue qui s'emparerait du monde chrétien si un imam musulman convertissait secrètement des patients mourants à l'islam sans leur consentement ? Ainsi, la véritable mission de l'association caritative est révélée. Il ne s'agissait pas d'aider les pauvres. Ce n'est pas un hôpital gratuit pour soigner les malades.
ce n'était pas un orphelinat attentionné pour accueillir les enfants sans parents. C'était en réalité une vaste campagne de relations publiques, exploitant la souffrance des patients atteints de cancer et des orphelins pour récolter des milliards, ensuite envoyés à Rome. C'était un outil pour répandre secrètement le catholicisme et convertir les gens contre leur volonté, même à l'article de la mort. Je suppose qu'une chose que j'ai du mal à accepter dans la mythologie autour de Mère Teresa, c'est l'idée qu'elle défendait les pauvres, les impuissants et les nécessiteux. Mais comment peut-on défendre les pauvres sans aussi s'opposer à ceux qui leur infligent cette pauvreté de façon artificielle, c'est-à-dire les riches et les nations puissantes du monde ? Elle ne critique jamais les dictateurs brutaux, les dirigeants qui ignorent les frontières ou les anciens empires, croyant encore à leur propagande civilisatrice. Plus précisément, elle ne défend pas les pauvres, les infirmes ou les nécessiteux. Elle ne critique ni n'atténue les systèmes responsables de ces conditions. Elle ne cherche même pas à améliorer leurs conditions ou à soulager leurs douleurs et leurs souffrances. Ce qu'elle fait est assez bien illustré par le nom qu'elle a choisi pour sa première institution, la Maison des Mourants. Elle ne veut pas que vous alliez mieux. Elle ne veut pas vous voir vivre une vie plus longue et plus heureuse. Pour elle, la souffrance est le but. Et comme elle l'a elle-même évoqué plus tôt, le Christ a souffert sur la croix pour sauver l'humanité. Et donc les pauvres doivent en souffrir pour que tous les autres puissent vivre plus confortablement. Des figures comme Mère Teresa permettent aux personnes riches et puissantes d'ignorer la souffrance des autres et de ne rien faire, car elles peuvent essentiellement se rassurer en pensant que quelqu'un d'autre s'occupe de ce problème. La charité, bien qu'animée de bonnes intentions, a généralement pour effet de permettre aux personnes détenant un véritable pouvoir d'être totalement apathiques face aux conditions horribles et artificielles imposées à certaines personnes dans le monde pour le simple crime d'être nées au mauvais endroit. Et la douleur et la souffrance, c'est le but. Et son but n'a jamais été de l'atténuer ou de l'éliminer, mais de fournir au monde une scène tordue pour l'exposer, afin que le Vatican puisse en tirer plus d'argent.